Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayunatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous répondre à une question que vous me posez souvent, c'est comment régler les problèmes de sommeil, notamment la difficulté de s'endormir. Alors pour ça, je vais vous utiliser surtout mes connaissances en Ayurveda, mais aussi en naturopathie, pour essayer de vous donner une réponse globale. Alors, en Ayurveda, très souvent, on associe les problèmes de manque de sommeil, c'est-à-dire de difficulté à s'endormir, ça peut être des problèmes surtout majoritairement du dosha Vata, mais ça peut être aussi lié à des problématiques dues au dosha Pitta et au dosha Kapha. De toute façon, pour bien connaître, pour bien développer et chercher vraiment la cause du problème, il faut véritablement une consultation pour que un thérapeute puisse vous analyser et analyser chez vous quel est vraiment ce problème de sommeil qui est à l'origine de cette problématique. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose que je n'ai pas encore beaucoup parlé sur ma chaîne, c'est des Mahagunas. C'est quelque chose qui est très prédominant dans notre mental. Donc les trois Mahagunas, ce sont Sattva, Rajas et Tamas. Souvent on parle de Sattva comme en étant le mental, l'idée, l'idéal qu'on pourrait avoir. C'est un mental apaisé, on dit un mental sattvique, c'est des personnes qui sont plus les yogis, qui ont un style de vie plus végétarien, plus pur, qui n'ont pas de mauvaises idées dans leurs pensées, qui ont un mental très clair, qui n'ont pas de mauvaises intentions chez les autres et tout ça. Après, on a Rajas et Tamas. Il faut comprendre que dans notre quotidien, en société, même si on doit viser un mental qui est plutôt sattvique, donc plutôt pur, on agit avec Rajas et Tamas. Rajas, c'est celui qui nous permet l'action, le mouvement. Toute la création, selon l'Ayurveda, elle est rajasique. Donc, Rajas, c'est celui qui nous permet le mouvement. C'est-à-dire que si je prends une tasse, l'action en elle-même, elle est rajasique. Pour que je me lève le matin, j'ai besoin de Rajas. J'ai besoin de cette énergie, de cet élan de mouvement. Un excès de Rajas, par contre, ça va faire que notre mental il est éparpillé, ça va être très dispersant parce que l'énergie de Rajas elle est dispersante, elle est de conquérir, d'attraper, de tout faire. C'est cette énergie de mouvement. Donc on a besoin de ce Rajas, mais il ne faut pas qu'il soit extrapolé, il ne faut pas qu'il soit un excès de notre mental. Parce que s'il est un excès de notre mental, ça va on va avoir tendance à faire plein de choses et de jamais s'arrêter. Et les personnes qui font des burn-out, notamment, c'est lié à cet excès de Rajas. Après, la troisième chose qui domine, le troisième Mahaguna qui domine de notre mental, c'est Tamas. Et Tamas, c'est celui qui nous permet de s'arrêter. C'est celui qui nous permet le soir d'aller se coucher. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Je sais que je divague un petit peu, mais c'est pour vous permettre de comprendre comment concrètement on peut aider notre corps à mieux s'endormir, notre corps et notre mental. Donc, Tamas, c'est celui qui nous permet de nous arrêter. Donc, quand on commence une action, il faut pouvoir l'arrêter. Donc, quand on commence à courir, à un moment donné, on va être fatigué. Il va falloir s'arrêter. Ça, c'est Tamas. Quand on est en train de manger, à un moment donné, on va avoir la sensation de satiété, il faut s'arrêter. Ça, c'est Tamas. Le soir, quand on doit dormir, on a besoin de Tamas. Donc, dans notre quotidien, même si on doit viser, avoir une tendance à viser Sattva, donc à avoir un mental le plus pur possible, en action au quotidien, on utilise Rajas et Tamas. Parce qu'on n'est pas des yogis qui vivent dans une grotte, on est des personnes qui ont un travail, qui ont des vies de famille, on doit faire des choses. Donc on a besoin de Rajas et de Tamas pour vivre au quotidien. Ils ne sont pas mauvais en soi. Le mauvais, ça va être quand on a un excès de Rajas, donc un excès d'activité, ou un excès de Tamas. Donc là, ça va être, on est plus dans le côté léthargie, avoir envie de rien faire, avoir cette dépression,
on n'a même pas envie de se lever du lit, on n'a aucune motivation et envie dans la vie. Ça, c'est un excès de tamas. Okay? Tamas, c'est aussi celui qui obscurcit. Donc, quand on a un excès de tamas, on ne voit pas qu'on a un excès de tamas. On voit notamment parfois des personnes qui se disent sattviques, qui se disent... quand on retrouve quelqu'un qui dit « moi, je suis sattvique », déjà, on est sûr que cette personne est là tamas, un excès. Okay? Parce que tamas, il nous obscurcit, il ne nous permet pas de voir nos défauts et notre tamas notamment. Okay? Et une personne qui est sattvique, jamais elle va dire je suis sattvique parce qu'elle n'en a pas besoin de ça, elle est dans un autre état. Juste pour vous donner une idée. Maintenant, concrètement, passons au concret. Dans votre sommeil, qu'est-ce que vous devez faire? Là, je parle spécifiquement de la phase de s'endormir. Quand on n'arrive pas à s'endormir, encore une fois, ça peut être un problème de vata, pitta ou kapha, ça peut être parce qu'on a trop mangé, ça peut être parce qu'on cogite beaucoup, etc., etc. Mais là, je voudrais vous parler spécifiquement d'un cas où on a un déséquilibre de rajas et de tamas, ok? Parce qu'il est très très commun dans notre société qui nous pousse à cette activité constante. Il faut qu'on soit les meilleurs, les plus parfaits, productifs, etc. Cette société de production capitaliste, on est là à faire et on n'a pas le droit de s'arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Moi, le dernier travail salarié que j'ai eu, c'était au bloc opératoire en tant qu'infirmière. Et mes collègues, ils disaient... les jours où ils ont beaucoup travaillé, c'est « je suis défoncé ». Et ça, ils le disaient, c'était bon, c'était positif, c'est-à-dire j'ai très bien travaillé parce que je suis complètement claqué, je suis complètement épuisé. Vous voyez à quel point notre société, elle peut aller? C'est que c'est positif quand on est tellement épuisé qu'on ne peut plus rien faire. Vous voyez comment la société elle est tournée? Donc ça, c'est pas du tout bon selon l'Ayurveda. Parce que ça fait quoi? C'est que pour être très productif, on doit être dans un excès, dans un rajas, je suis super productif, je suis super compétent, je suis le meilleur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans cet excès, on a envie de s'arrêter, mais on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'on doit être le meilleur. Et quand on doit être le meilleur, on va continuer, on va tirer sur la corde, on va tirer sur la corde, on va tirer sur la corde. Et qu'est-ce qui se passe quand on tire trop sur la corde tous les jours, pendant des mois, pendant des années? Ça va faire que tamas, celui qui nous permet d'arrêter, il n'est pas présent. Et notre corps et notre mental, il a une intelligence et il va se dire, bon, vu que tamas il n'est pas utilisé, on va diminuer ce besoin de tamas, il n'y a pas besoin. Donc rajas, il va augmenter, tamas va diminuer. Et quand tamas diminue, il ne peut plus nous permettre d'arrêter. Il ne peut plus nous permettre d'arrêter cette cogitation mentale. Parce qu'on est tout le temps en train de penser à faire des choses. Une fois que je fais cette activité, je vais commencer l'autre activité. Parce qu'après, il y a ça, après il y a les fêtes, et après il y a je ne sais pas quoi, il faut que j'organise. Et donc, dans le mental, on est tout le temps en train de faire. Dans notre physique, avec nos mains, selon notre travail, on est toujours en train de faire. Et jamais on s'arrête. Jamais on se donne un moment de silence. Jamais on se permet de dormir. Parce que le soir, quand on arrive à la maison, on a encore un tas de choses à faire. Donc, on est encore en mode rajas. Ok? Donc, en gros, pour vous dire quoi? Pour pouvoir dormir, il faut vous permettre d'avoir des moments de tamas. Ok? Tamas, il n'est pas mauvais en soi. Tamas, c'est pas la personne quand on dit une personne tamasique, c'est cette personne léthargique qui a envie de rien faire, mais ça c'est un excès de tamas. Dans notre société, ce qui se passe, et ce que je vois au cabinet très souvent, c'est ces personnes qui sont poussées jusqu'à l'extrême, qui doivent être parfaites dans leur travail, et que du coup, n'arrivent plus à dormir, ils sont fatigués constamment, parce que ça fait des années qu'ils tirent sur la corde. Ok? Donc, le secret pour tout ça, je sais que je me répète, mais j'ai envie de renforcer cette idée, c'est que si vous ne commencez pas à trouver des moments de pause dans votre vie, vous ne pouvez pas aller mieux.
Vous pouvez prendre des plantes, ok? Je peux même vous dire lesquelles je conseille le plus souvent. Je conseille bien l'ashwagandha. C'est pas une plante pour dormir, mais c'est une plante pour être plus apaisé. C'est un rasayana, donc ça va nous booster. C'est en naturopathie, on dit que c'est un adaptogène. Donc ça va soutenir les surrénales. Donc ça va pas nous booster, nous stimuler comme le café ou le maca ou des plantes comme ça, comme le guarana. Ça va nous booster, mais en soutenant nos surrénales. Donc c'est très bien. Toutes les plantes adaptogènes, on a l'ashwagandha, c'est une plante que j'adore, mais on a aussi le rhodiola, on a l'enterocoque, on a des plantes comme ça qui peuvent nous aider. Après, pour dormir plus spécifiquement, on peut avoir de la valériane, même si la valériane, des fois, elle peut avoir l'effet inverse selon les personnes. Donc, prenez des précautions si vous voulez prendre des plantes. Il y a l'escolcia, c'est une plante qui marche très bien pour dormir, surtout pour les réveils nocturnes. Mais dans tous les cas, si vous ne trouvez pas des moments de détente, des moments de silence mental, des moments de silence physique, les plantes, elles ne servent à rien. Je peux vous dire tout de suite que les plantes, elles vont agir le temps que vous prenez les plantes, vous arrêtez et vous allez retrouver encore vos insomnies, vos réveils nocturnes et tout ça. Okay. Les plantes, certaines plantes, elles vont avoir l'avantage qu'elles ne vont pas créer d'habituation comparativement à un comprimé qui est chimique, enfin selon les comprimés qu'on va prendre. Mais dans tous les cas, la plante, elle est là, elle va rien faire si vous ne changez pas votre hygiène de vie. Okay. Donc la solution, c'est vraiment de petit à petit retrouver des moments de silence, de moments de calme dans votre journée. Okay. Ça peut être tout simplement quand vous vous réveillez, vous restez au lit et vous observez votre corps. Ça, c'est la deuxième indication que l'Ayurveda nous donne. La première, c'est se réveiller au Brahma Muhurta avant le lever du soleil. Et la deuxième, c'est observer votre corps. Je vous ai déjà dit ça sur ma chaîne YouTube, c'est observer comme vous êtes. Donc, prenez ce moment de silence mental, ce moment de silence physique, comme ça, votre mental, il commence à avoir cette gymnastique. C'est comme quand vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas avoir du muscle du jour au lendemain. Il faut aller avec une certaine régularité pendant un certain temps pour avoir des résultats. C'est pareil avec votre mental. Il faut vous donner des moments de silence un petit peu tous les jours pendant un certain temps jusqu'à avoir des résultats. Et vous allez pouvoir bien dormir. Si vous ne dormez pas parce que vous avez la cogitation mentale, que vous vous couchez au lit et que vous commencez à réviser tout ce que vous avez fait dans la journée, dans les journées précédentes, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain, c'est mort. Ça ne sert à rien de prendre la plante. Il faut vous donner des moments de silence. Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. Je vous ai donné ça déjà plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Ça marche très bien pour apaiser Vata, pour apaiser la cogitation mentale. Voilà, faites ça. Je vais arrêter là parce que je sais que je parle et du coup, ça me répétait. Je voulais vraiment emphasiser ça parce que c'est quelque chose que je vois très souvent dans mon cabinet. Et pour le soigner, c'est des règles simples comme ça. Donc je voulais que vous compreniez cette liaison entre Rajas et Tamas. Et la clé, c'est vous donner des moments de silence. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous savez pas encore quel est votre dosha, vous avez dans le descriptif de la vidéo le quiz ayurvédique gratuit pour connaître mieux votre dosha. Vous avez aussi plein d'autres informations sur ma chaîne et sur un peu tout ce que je produis en ce moment. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.